ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est de 1985. J'étais pas née d'ailleurs. Même hey. Je suis née un an après. Hein. 86, je suis née, ouais. Et voilà, donc c'est les Dva'aduyot du Rabbi. Et je vais l'ouvrir. Et donc, c'est une Idva'adut Yudalef Nissan, une Idva'adut du 11 Nissan, que le Rabbi, il a fêté. Vous savez, dans le monde religieux, on n'avait pas du tout l'habitude de fêter son anniversaire. C'était pas du tout quelque chose qu'on fait. Le seul dans la Torah, et pourquoi d'ailleurs, une des raisons, c'est que le seul dans la Torah qu'on parle de son anniversaire, c'est Paro. Yom Houledet et Paro, comme ça. C'est-à-dire, le seul qu'on parle de son anniversaire, c'est Paro. Donc vraiment, c'était comme si c'était quelque chose de pas positif de faire. Fêter ton anniversaire, c'est quelque chose de... et même Amalek, pour faire ses guerres, on dit qu'il choisissait que les gens, que ce jour-là, ils avaient leur anniversaire, parce que justement, leur mazal, il était plus fort. Donc, ils envoyaient que les gens c'était leur anniversaire. Alors, ce truc-là de fêter l'anniversaire, c'est le Rabbi qui nous a dévoilé ça, que oui, il faut fêter son anniversaire. Il y a des minagei yom huledet, c'est-à-dire il y a des minagim. Qu'est-ce qu'on fait le jour de son anniversaire? Et si on voit les minagim, tous les minagim, c'est en fait, ils viennent nous dire le jour de ton anniversaire, c'est pas qu'est-ce que moi je reçois, qu'est-ce qu'on va me faire, qu'est-ce qu'on va m'acheter, qu'est-ce qu'on va me donner, est-ce qu'on va me faire une surprise, est-ce qu'on va moi, je suis le centre ce jour-là. Non, le jour de ton anniversaire, qu'est-ce que je rajoute au monde? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je diffuse? Et je rajoute dans les Teilim et dans la Tzedaka, et je fais un rassemblement chassidique justement pour rajouter et parler des divrei Torah. Ça, c'est un anniversaire juif. Et je connais une dame, d'une famille Chabad, qui, elle, comment elle fête son anniversaire? Le jour de son anniversaire, elle achète des cadeaux à tous ses enfants. Ouais. C'est vraiment, j'ai trouvé ça trop sympa. Elle ne s'attend pas du tout à qu'on lui fait quoi que ce soit. Elle achète des cadeaux à elle et des cadeaux à chacun. Ça veut dire vraiment, je trouve ça que... Non, non, les chers. Elle va t'avoir qui c'est. Et donc, alors le Rabbi dit que c'est yofi. Ah là là. Alors le Rabbi, il commence comme ça et il dit, alors il faut qu'on comprenne, Todar Michel. Le Rabbi dit qu'il y a quelque chose qu'il faut expliquer. Il dit, comment c'est possible qu'on est là, on est tous assis ici, tous au 770, des milliers de chassidim pour l'anniversaire du Rabbi, le jour de l'anniversaire du Rabbi. On est tous rassemblés ici pour fêter un anniversaire d'une personne, comme ça le Rabbi dit. Il parle de lui évidemment. Et il dit, la chassidoute, elle dit que la midat agava, c'est-à-dire la midat de l'orgueil, c'est une midat qu'il faut s'éloigner d'elle, mais vraiment à l'extrême. Mamash, bekitsoniut. On amène dans la Gemara qu'un Talmid Chacham, il doit avoir un peu de gava, comme ça on dit dans la Gemara, qu'un Talmid Chacham, il doit avoir une shminit, je ne sais pas comment on dit une shminit. Un huitième de gava, comme ça on dit. Et le Rambam, il vient et dit, même ça, on ne doit pas avoir. Le Rabbi, il amène le Rambam et il dit qu'on ne doit pas avoir du tout d'orgueil. Et il faut s'éloigner complètement, car Bobé. Et même l'Admor Azaken dans Shulchan Aruch, il dit comme ça qu'il faut s'éloigner complètement de la gava. Il y a des midot, dans tous les autres midot, il faut être dans le milieu. D'accord? Par exemple, il ne faut pas être trop radin, pas radin, et pas dépensive. Dépensier. D'accord? Il faut être au milieu. Il faut pas il faut pas être trop colérique et pas trop aussi comme ça. Ouais, voilà. Au milieu, tout au milieu. Le milieu, c'est ce qu'il faut être pour être en harmonie comme ça. Mais la gava, c'est complètement, et c'est quoi d'ailleurs l'extrême de la gava, c'est quoi? L'humilité. Ce qu'on appelle dans la chassidoute le bitoul. L'annulation, mais la vraie annulation.
Ça veut dire pas une humiliation, humilité, bah oui, humiliation, c'est pas vrai. Humilité, une fausse humilité qui dit ah non, moi je suis rien, moi, qui je suis un moins que rien et c'est pas ça. Nachon, c'est pas du tout ça. Ce qu'on appelle l'annulation, c'est l'annulation totale. C'est de savoir que Enod Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu et que nous on est inclus dans ce Enod Milvado et ne pas me sentir une existence séparée de Dieu. Ça, c'est l'annulation totale et c'est à ça qu'on doit se coller, c'est à ça qu'on doit espérer à arriver. Ok, donc, alors le rabbi l'a dit que, et le rabbi continue avec ça. Donc, alors, puisqu'on dit que il faut s'éloigner de la gava, comment c'est possible que tout le monde ici s'assoit pour fêter un anniversaire d'une personne? Surtout qu'on s'assoit au 770, que 770 c'est un endroit de tfila où on prie, c'est une choule, et on dit que la tfila, on doit prier comme un eved, serviteur, comme un serviteur à son roi. Comme ça, il faut prier avec une annulation. Le fait de dire comme un serviteur devant un roi, c'est de dire qu'il faut en fait, quand on prie, on est censé prier avec une annulation, blitrusha, sans la sensation du moi. Et aussi le 770, c'est un endroit, c'est un bet midrash, ça veut dire c'est un endroit où on étudie la Torah toute la journée. Il y a les tfilot, mais aussi toute la journée on étudie la Torah. Et encore une fois, dans la Torah, le rabbi il amène ce inyan d'annulation, parce qu'il y a écrit dans la fin du Shmona Esrei, il y a écrit Venafshi ke'afar lakol tiyeh ptach libi betoratecha. Ça veut dire que mon âme soit annulée comme de la poussière. Ouvre mon cœur pour ta Torah. Ça veut dire une condition à étudier la Torah, c'est d'abord commencer par cette annulation. Quand on est annulé, eh ben, ce qu'on va étudier va rentrer dans le cœur. Quelqu'un avec un orgueil, avec un ego comme ça, il ne peut pas, la Torah, elle ne peut pas rentrer en lui. Alors il peut écouter et comprendre très bien, et même après répéter d'une façon merveilleuse, mais ce n'est pas rentrer vraiment en lui. Mamache comme ça. Quand on vient à un cours, quand on écoute un cours, quand on étudie quelque chose, il faut le faire avec une annulation. Maintenant, je suis en train, et je vais expliquer ça bientôt, je le fais avec une annulation, et c'est quoi d'ailleurs? Je me dis, là, je vais étudier la Torah pour faire un avec Dieu, c'est tout. C'est pas moi qui étudie une chokhma, quelque chose, pour après faire épater tout le monde de mes connaissances. Non. J'étudie la Torah parce que la Torah c'est Dieu et je veux faire un avec Dieu. Et là la Torah elle rentre, elle agit ce qu'elle agit. C'est ma mâche, on voit comment on est quand on étudie et on voit comment on est quand on est un peu comme ça, de temps en temps comme ça. Ma mâche, on ressent cette connexion. Alors le rabbi dit comme ça que, alors donc l'endroit c'est un endroit d'annulation. Et le rabbi parle du temps, Yudalef Nissan, le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula d'Égypte, que l'Égypte, elle représente le Amalek, que Amalek, c'est, enfin l'Égypte, pas elle représente Amalek, l'Égypte, c'est la source de l'Égypte, c'est Amalek, et Amalek, c'est l'orgueil, il représente l'orgueil, la Yeshut, ce qui s'appelle la Yeshut. Et parce que vous savez qu'après la sortie d'Égypte, le miracle qu'il y a eu, l'ouverture de la mer, tous les peuples étaient complètement annulés à Dieu. Ils ont dit, Mamash, et notre Milvado, tous les peuples, sauf qui? Sauf Amalek. Yesh od Milvado, nous. Nous, on est là. Et on est vraiment, ça c'est cette sensation de Yesh, ça s'appelle. Yesh od Milvado, c'est-à-dire oui, il y a Dieu et il y a nous aussi. Donc, et le mois de Nissan, il représente la Géoula de cet orgueil, la Géoula de l'Égypte, de Amalek. Donc, dans l'endroit, 770, c'est un endroit de Bitoul. Le temps, le mois de Nissan, c'est un temps de Bitoul. Alors, pourquoi on est là? Ça veut dire, pourquoi on est en train de fêter encore une fois mon anniversaire? Comme ça, le rabbi dit. Je vous ai tous amenés pour me fêter mon anniversaire? Alors le rabbi vient et dit que c'est quelque chose de très simple et on ne peut pas se tromper dans ça, que ce Fambringen, comme ça il dit, le rabbi dit comme ça.
c'est où? Voilà. Que ce Fabrengen-là, c'est-à-dire ce Fabrengen, il n'est pas en rapport avec... Tu fais quoi? Ah tiens, donne-lui il n'est pas en rapport avec une personne privée, mais ce Fabrengen, il est en rapport avec le groupe entier. Comme ça, le Rabbi dit. C'est quoi ce groupe entier? Ce groupe, c'est le groupe de Chassidut Chabad. Ça veut dire quoi? ההתוועדות לא קשורה עם יחיד, איש פרטי, אלא עם הקבוצה כולה, עם תורתה ועם הרצון, התכלית והכוונה בפעולותיה, כהמשך ל-200 שנות קיומה של תנועת חסידות חב"ד. Ça veut dire, là, on est en train de fêter, en fait, pas mon anniversaire, on est en train de fêter, c'est-à-dire, c'est en rapport avec le groupe entier, avec pas que le groupe qui est là, mais avec tous les 200 ans de Chassidut Chabad, et même avec toute la Chassidut Klalit, ça veut dire depuis le Baal Shem Tov, on est en train de fêter ici, pas mon anniversaire, on est en train de fêter quelque chose d'autre, qui est en fait la continuité de la Chassidut Chabad, et que chaque juif, comme ça le Rabbi dit, chaque juif, il est comme un... Nachon dans un collier, regardez. Un maillon. Nachon, un maillon, voilà, chaque juif, il est comme un maillon comme ça qui continue la Chassidut Chabad. Et bientôt, on va comprendre pourquoi le Rabbi il a dit ça. Et après, le Rabbi dit comme ça, et que peu importe qui est dans la tête de ce groupe, parce que, ok, là c'est moi, c'est pas grave. Avant, c'était qui? C'était le Rabbi précédent, et avant, c'était les Rebbeim, jusqu'au Baal Shem Tov. Vous n'êtes pas en train de fêter mon anniversaire, parce que chaque fois, il y avait un autre Rabbi. On est en train de fêter quelque chose d'autre, et on va comprendre. Le Rabbi dit comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et d'ailleurs, le Rabbi dit ici, on n'est pas en train de fêter la fête de celui qui est à la tête de ce groupe, parce que les gens qui sont à la tête de ce groupe depuis 200 ans et depuis le Baal Shem Tov, comme la Gemara a dit, le Rabbi dit comme ça, Kim dominatem shesrara ani noten lachem, avdut ani noten lachem. Le Rabbi dit que chacun qui est dans la tête de ce groupe, c'est pas un kavod qui reçoit d'être à la tête, c'est comme de l'esclavage, d'accord? Parce que je reçois rien de ça. Juste, je donne à ça. Je reçois rien du tout de ça. Alors, et encore une fois d'ailleurs, encore une fois le Rabbi continue à parler de cette annulation. Encore une fois, c'est pas aucun kavod, aucun orgueil. Et après le Rabbi commence à parler de la simcha qu'il y a à Simchat Torah. C'est quelle simcha il y a à Simchat Torah? C'est qui est besimcha pendant cette fête? C'est qui? Vous savez qui? La Torah. Simchat Torah, la simcha de la Torah. En fait, c'est une fête que la Torah elle-même, elle est besimcha. Elle est tellement besimcha qu'elle a envie de danser. Nachon, on n'étudie pas la Torah. Simchat Torah, elle est fermée. La Torah, elle reste fermée. Et elle veut tellement danser. Elle est tellement heureuse, elle veut danser, mais elle n'a pas de pieds. Donc, qu'est-ce qu'il fait un juif? Il prend la Torah et il devient les pieds de la Torah. Nachon? Et c'est pour ça qu'on danse avec la Torah, c'est pas que on est besimcha pour la Torah, mais on est en fait les pieds de la Torah puisqu'elle ne peut pas danser. Alors le Rabbi vient et dit comme ça. Pareil pour chaque sujet de la Torah. Chaque sujet de la Torah qu'on apprend, chaque mitzvah, tout ce qu'on connaît de la Torah, c'est comme si que nous on est les pieds de cette chose-là. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Sans le juif, cette mitzvah, elle vaut rien. Ça veut dire la Torah sans le juif, elle vaut rien. On dit que la Torah, elle a été donnée sur terre. La Torah, lo bashamaymi. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas pour les malachim, la Torah. Elle est pour qui, la Torah? Elle est donnée sur cette terre. C'est des mitzvot concrètes, matérielles qu'il faut faire dans cette terre. Si le juif, il n'est pas là, elle ne sert à rien, la Torah. Elle n'a aucune valeur, la Torah. Si on ne peut pas l'appliquer, si on ne peut pas l'appliquer, elle vaut rien. Donc, pareil, le juif qui l'applique, qu'il est en train de faire les inyanim de la Torah, c'est comme si qu'il est les pieds de la Torah. Il fait vivre la Torah, mamash kipshuto. Elle sert à rien, la Torah, sans le juif. On dit la Torah, Israël, Oraita c'est la Torah. Oraita vekutchabrich u kulachad, la Torah et Hachem, c'est un.
Hachem et Israël, vekut shabrichu kul achad, c'est comme un triangle comme ça. La Torah, Israël et Hachem, c'est que un. Donc on a vraiment un lien très très fort avec la Torah. Le fait qu'on fait des mitzvot, c'est pas stam, c'est pas quelque chose, on est en train de faire vivre la Torah. Sans nous, elle peut pas être exister. Ok, pareil comme voilà, j'écris que grâce aux Juifs, la Torah elle s'exprime dans le monde. Et comme pour Akadosh Baruch Hu, le Juif en fait, il est sur terre. D'ailleurs, Dieu il nous a créés pour ça, pour être les mains, la bouche, les pieds de Dieu sur terre. Dieu il se dévoile à travers nous. Encore une fois, si nous on n'est pas là, c'est pas que Dieu il sert à rien, mais Dieu, c'est que de la spiritualité alors. Il ne peut pas être concret sur cette terre sans nous. Vous comprenez le lien qu'il y a entre nous et Hachem? C'est tellement fort. On est là. Et quand on est dans cette conscience, on fait comme si on fait vivre Hachem dans ce monde. On dévoile Dieu dans ce monde. Et c'est ça, faire une demeure ici-bas. C'est bidiouk ça. Faire Torah et mitzvot, mais pas avec mon ego. Pas Yel Issachar Baolam Haba et je vais mériter un Gan Eden. Je fais la Torah pour faire vivre la Torah, pour appliquer, exprimer la Torah dans ce monde. Et je fais avec une conscience de Enod Milvado, que tout c'est Dieu. Ça y est, j'ai tout fait. J'ai dévoilé de la divinité dans ce monde. Je fais un avec la Torah, je l'exprime dans le monde. Ça y est. Tachlit kavanat haolam, pas comme ça. Donc, ok, alors comme ça, le rabbi vient, il dit comme ça. Pour avoir une bracha dans tous les domaines du juif, il y a un travail spécial qu'on doit faire qui s'appelle, on connaît tous l'histoire, il y a une histoire je vais la raconter rapidement, le Baal Shem Tov. Il a fait une aliyat neshama, d'accord? Sa neshama, elle est montée en haut. Et sa neshama, elle est partie dans le Echal Mashiach. Echal Mashiach, c'est où le Mashiach, il se trouve, là-bas en haut. Et il est parti voir le Mashiach et il lui dit, mais Eimatai Katimar, quand est-ce que monsieur va venir? Comme ça. Et le Mashiach, il lui répond, Lirsheya Fotso Mayanotecha Chutza. Quand tes sources vont être diffusées à l'extérieur. Comme ça. Les sources du Baal Shem Tov vont être diffusées à l'extérieur, à Chutza. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et le rabbi vient, et dans cette sikha là, dans ce Fabrengen là, le rabbi il commence à expliquer ces trois mots, l'irshei futsu, quand vont être diffusés, ma'ayanotecha, c'est les sources, source ma'ayanot, chutza, c'est à l'extérieur. Donc il commence par expliquer, ça veut dire quoi? L'irshei futsu, quand va être, c'est quoi cette diffusion? Le rabbi commence à parler de la diffusion. Ok, le rabbi vient et dit comme ça. Étudier la Torah seul, ou même avec quelques personnes, ou même faire un cours devant un public, ça ne suffit pas. Comme ça le rabbi dit. Ça suffit pas. Il faut diffuser la Torah, et la Torah ta chassidut, parce qu'on quand on parle des sources du Baal Shem Tov, c'est la chassidut. Il faut diffuser la chassidut de façon qui a rien à voir avec tout ça. Les enaror, ça veut dire. Je ne sais pas comment on dit les enaror. C'est kilou, sans aucune mesure, avec faire étudier comme ça, ou étudier même avec un grand public. Imaginez-vous, Stam, je dis, ok? Une personne, par exemple, qui a une synagogue avec 300 personnes. Et chaque semaine, il y a un cours de Torah devant 300 personnes. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Le rabbi, ça ne lui suffit pas. Il dit non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut diffuser, mais vraiment sans aucune mesure avec ça. 1985. Qu'est-ce qu'il y a eu à cette époque-là? Bon, il y a la radio, il y a la télé, et il y a eu la satellite, là. Ils ont fait des diffusions des sikhot du rabbi dans le monde entier. Mamash, le rabbi l'a utilisé dans la télé. Imaginez-vous, la télé que tout le monde a été contre. Tous les rabbinim étaient contre la télé et contre... Le rabbi n'a pas dit de faire rentrer la télé. Il faut faire la différence, d'accord? Il n'a pas dit de faire rentrer la télé. Il a dit d'utiliser toutes ces technologies pour... Justement.
Ok, diffuser. Ça, c'était en 1985. Le Rabbi, comme c'est un avis, c'est un prophète, le Rabbi parle d'aujourd'hui. Il parle de Facebook, il parle de TikTok, il parle de Instagram, je sais pas, il y a sûrement encore des trucs, je sais pas. Le Rabbi, il parle de ça. On prend ça, je prends le Facebook, je prends l'Instagram, on ne dit pas non à ça. Mais quoi? Il faut faire très attention. Je ne suis pas influencée de ça, j'influence. Je prends ça uniquement pour influencer. Et d'ailleurs, il y a un truc génial qu'ils ont fait. Prendre ces outils. Ah oui, j'ai dit qu'il y a un truc super qu'ils ont fait. Ça s'appelle Challenge Tania. C'est quoi le challenge de Tania? Vous avez entendu parler? Non. C'est une midrasha Chabad à Tel Aviv, à Ramat Gan. Elle est sur Facebook. Qui? Elle a mis sur Facebook, cette dame-là. Oui. Tu étudies le Tania. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit comme ça. Ils ont pris le Tania, ils ont dit voilà, chaque femme qui était dans un cours de Tania, après le cours, là-bas dans la midrasha. Midrasha, c'est comme une je sais pas comment on dit. Vous savez ce que c'est? Ouais, pour des filles. Voilà, un centre d'études pour femmes. Mais là-bas, c'est mamash pour des balot tchouva. Et mamash, il y a plein de filles, pas religieuses, qui viennent. Non, c'est Ramat Gan. Rafi, oui, j'aurais bien Ken, elles sont pas là-bas. Elles sont. Alors, là, t'es ma frère. Et mamash, des filles qui viennent. Elles sont en pantalon. Et quand je dis des filles, c'est des jeunes filles. Elles ont 17 ans, 18 ans. Je trouve ça magnifique. Elles viennent, elles étudient le Tania. Et ce qu'ils ont fait là maintenant, c'est qu'ils ont dit à ces filles-là que c'est des filles, elles ont Instagram, elles ont TikTok, elles ont ces choses-là. Voilà. Alors au lieu de faire je sais pas quoi, ce qu'elles font, je sais pas quoi. Alors, je vois des filles, je vois maman, des filles, elles mettent les trucs, elles font. Je dis, t'as pas honte, comment t'as pas honte, je sais pas. En plein milieu. Et elles prennent ça, et j'ai vu les filles, elles sont mignonnes, elles parlent. En fait, elles font un petit truc, un petit extrait comme ça, de ce qu'elles ont appris au Tania, dans le cours. Alors, waouh, je vais vous montrer des. Et on envoie dans un lien, et ce lien-là, il diffuse en fait partout, tous ces choses-là. Mamash, c'est magnifique. T'as vu? Et c'est quand même très dur d'utiliser les réseaux, tu vois, et d'influencer, c'est très bien, mais sans être influencé. Par exemple, quand tu vas sur Facebook, tes yeux, ils voient des choses que normalement tu ne voudrais pas qu'ils voient, par exemple. Alors, moi, par exemple, avant, j'allais sur Facebook et une fois, je zappais, tu vois, d'une vidéo à l'autre, et d'un seul coup, j'ai vu une image qui m'a choquée. Et le lendemain, quand j'étais pendant la tefila, elle m'est revenue pour te dire à quel point le cerveau. Waouh, c'est ma mâche comme ça. Donc, quand je dis il faut utiliser, c'est que tu fais, par exemple, tu filmes une vidéo. C'est bien ce qu'elle a dit, en fait. Parce qu'elle a dit, en vrai, des fois, on peut voir, il y a des trucs qui nous choquent, en vrai, il ne faut pas utiliser. Moi, ce que je veux dire, utiliser ces choses-là, c'est pas mettre ma vidéo et aussi. Non, je dis, voilà, j'ai filmé une vidéo, je la mets dans Facebook. Zéro. Je fais une vidéo, je la mets dans Instagram, je la mets dans TikTok. Zéro. C'est pas maintenant, je mets mon truc, mais. Influencer, ça veut dire ça. Ne pas être influencé, c'est ne pas commencer à rentrer dans... C'est très important ce que tu as dit. Il y a plein de rabbinim, mais non, vous connaissez le Rav Jacobson. Et il est dans TikTok. Ce qui est génial avec ça, hier on m'a dit que le TikTok, c'est-à-dire ça devient de plus en plus. Facebook c'était quelque chose, mais Instagram c'était quelque chose. TikTok, on m'a dit que c'est cool, tout le monde, mais ça veut dire tu peux avoir des millions de tfiotes. C'est choquant, on est très vite. C'est pourquoi aussi, parce que les gens ils ont plus de patience, ils supportent plus par exemple les cours de 2 heures, 1 heure et demie. C'est ma mâche comme ça. Et c'est pour ça ce challenge. Et le TikTok ça dure 2 minutes, donc tu le vois. Et t'as pris la Nekuda. Et ça te donne envie d'étudier ça. C'est quoi? J'ai envie de savoir. Parce que ça t'apprend, c'est en 4 ça. Ma mâche comme ça. Et c'est aussi maintenant. C'est fait. C'est comme ça qu'on utilise la technologie, la média, tout c'est comme ça, les réseaux sociaux. On dit que Yom HaMashiach, il y aura le développement de la technologie. Et pourquoi? Pour cette diffusion. C'est-à-dire, c'est pas, il y a la technologie, alors venez, on utilise. Et là, ça a été créé pour ça. Mark Zuckerberg, c'est un juif en plus, mais ça veut dire, ok, il a eu une idée, nous on croit que c'est comme ça. Non, il a eu cette idée c'est que ça sert, cette diffusion, pour servir la diffusion. Et nous, on doit utiliser ça pour ça, parce que c'est pour ça que ça a été créé.
Donc, combien de juifs on peut influencer je dis des juifs, même pas que des juifs. Les juifs, c'est hors la goïm. Combien de juifs et des goïm on peut influencer? Combien? Avec un petit TikTok, avec un petit cours comme ça. Donc, vraiment, pensez à ça. Et ça, c'est l'Irshei Yafutsu, quand ça va être diffusé. Maintenant. Et voilà, j'ai écrit que le rabbi n'a pas peur de la technologie. Il n'a pas peur, c'est-à-dire que nous aussi, on ne doit pas avoir peur. Ok, non, mais si je vais utiliser, peut-être je vais tomber dans le truc, je vais tomber. N'aie pas peur, fais déjà, fais. Ok, fais, et vraiment, quand on influence, on n'est pas influencé. Alors vraiment, tu viens, tu mets la chose. Il y a je sais pas, moi j'ai les statuts. C'est genre Instagram des. Gens qui mettent des vidéos, ça fait vraiment, c'est beau. Tu sais la vidéo là avec le monsieur là qui a fait Shema Israël. Mamash, quand ça tourne. Il y a plein de gens, ça mamash, c'est mechaber, c'est ardout, ça ouvre les yeux. Je suis sûre que ça a réveillé plein de monde. Je suis sûre. Mamash. Ouais. Je vais t'envoyer si tu veux. C'est parce que c'est vraiment très spécial. Mamash. Alors, étudier la Torah, la Chassidut que pour toi, c'est. On est parti avec Abedjret. Oui. Il y avait justement une des shluchot du monde. Elle a ramené avec elle en Amérique des bloguériotes, chiloniotes, n'ont aucun rapport, pour leur faire que grâce à elle, ils vont faire attention à Mayanot. C'est bracha shela. Ils ont fait des serotonines, tout ça. Magnifique. Magnifique. Des gens très connus, moi. Je ne sais pas comment elle s'appelle ni rien. Mais c'était choquant de voir des meufs aucun rapport, hein, qui font même pas Shabbat. Des meufs de Tel Aviv, des grandes. Oui, mais bien sûr, elles étaient à côté de nous, bien sûr. J'imagine mais des mannequins, des trucs. Des mannequins, ouais. Je me suis demandé pourquoi ils étaient. Le monde, c'est une chimie, c'est quoi la quel pays? C'est magnifique. Et ils ont fait vraiment ça. Ils ont fait vraiment. Mais même. On était là-bas avec Dana Varon aussi la journée. Ce qui était rigolo, c'est que toutes les shluchot, elles venaient les stalem itam, tu vois, se faire des photos avec elles. Parce qu'elles sont mannequins, elles sont connues, c'est des mannequins, ouais. Alors ça c'est voilà. Alors donc ce que je voulais dire c'est que d'étudier seul la Torah c'est vraiment du ego. C'est-à-dire étudier seul et s'arrêter là. C'est du ego total. C'est que tu apprends que pour toi. C'est très bien. Ok, tu vas comprendre super bien tout. C'est mamash de la gava. Tu étudies, mais uniquement pour diffuser. Ça, c'était la diffusée. Maintenant, on est aux sources. Ma'ayanotecha. Ma'ayan, comment on dit Ma'ayan? Une source. Kacha omrim, kilo, mamash? Ok. Donc, Ma'ayan, c'est quoi la différence entre une source et entre une. Vous connaissez, il y a des brechot tiviot. Ça veut dire comme des piscines naturelles dans la nature. Non, pas des sources, des piscines naturelles. Ça veut dire. C'est pas une source alors. Les piscines, c'est comme ça. Ça veut dire quelqu'un qui a creusé, qui a mis des pierres pour faire beau, et c'est comme ça. C'est quoi la différence entre une source et entre ça? La différence, c'est ça, c'est juste quelqu'un qui a creusé, ça a été rempli par l'eau de la pluie. Hein? C'est pas naturel. Dans la nature, je veux dire. Non, mais même si c'est même dans la nature, c'est quelqu'un qui a creusé. Il a creusé peut-être il y a 1000 ans, mais il a creusé. Dans la nature, comme ça, des carrés comme ça. Alors peut-être c'est genre comme ça, comment on dit Parce que naturellement, ça a été fait tout seul. Ça a été fait tout seul, mais c'est comme un creux et ça prend l'eau de la pluie et c'est tout. Et l'eau, elle reste comme ça. La différence, justement, entre une source, c'est que la source, elle est toujours connectée à la terre. Et toujours, c'est la terre qui fait sortir l'eau. Elle est toujours collée à la terre. Et c'est l'eau qu'il y a dans la source, elle sort de la terre. Ça veut dire, cette source-là, elle ne dépend pas de la pluie ou de la neige qui fond. Il y a des fleuves comme ça. Mais une source, c'est que d'elle-même, elle sort l'eau. Ok? Donc, Ma'ayanotecha, le rabbi dit qu'il faut être une source. Ça veut dire quoi? Il faut être une source. C'est-à-dire, il faut que sur toi, on voit que tu es connecté avec la source. Mazot omeret. Qu'on voit sur toi quand tu parles, d'accord? Tu vas diffuser. On voit sur toi que toi et le rabbi, c'est un. Tu vas diffuser la Torah du rabbi, la chassidut. Et bien que ça se voit sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu viens et tu parles, mais sans ton ego.
Nahon, il y a des gens qui parlent, j'ai aucun nom dans ma tête, vraiment je dis comme ça. Il y a des gens qui parlent et que c'est pour leur gava, comme ça un peu. On va parler de ça, Odmet, d'accord? Mais ça veut dire qu'on voit sur eux que c'est pas une source. On voit sur eux qu'il y a eux et il y a le rabbi. Et ils amènent ce que le rabbi il dit. Le rabbi il dit qu'il faut être une source. Et d'ailleurs, quand tu es une source, que t'es là pour être la bouche du rabbi. Voilà. T'es là pour être la bouche du rabbi, c'est ça être une source. Donc tu étudies quelque chose, avec déjà si tu l'étudies avec annulation comme on a dit tout à l'heure, donc c'est rentré en toi vraiment. Et ça va sortir de toi comme si que c'est pas comme si, c'est un avec toi. Donc ça sort de toi. Et toi, le rabbi, c'est un. Mamash comme ça, le rabbi dit. Que tu sois un canal de lui-même, il a rien. Il est juste, il fait passer. Que tu mets l'accent, ou je ne sais pas comment on dit, que ce qui est important, c'est pas toi, c'est la shlichut. C'est ce que tu vas diffuser. C'est ça qui est important, c'est pas toi qui est important. Comment je vais sortir? Est-ce que sortir, comment je vais être? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Un canal, il pense à rien. Il est juste un canal. Ça veut pas dire qu'on est des idiots, pas du tout. Il faut, le rabbi dit, tzarich lechadesh chidushim, chayav lechadesh chidushim, not tzarich, c'est-à-dire on est obligé de comment on dit des chidushim? D'amener des nouveautés. C'est-à-dire j'ai compris quelque chose, comme ça. Le rabbi il a dit, j'amène mon interprétation, interpréter à notre façon, c'est obligé. Chacun avec sa couleur, chacun avec ses forces qu'il a reçues d'Hachem, chacun il doit amener des nouveautés. Comment il a ressenti la chose. Alors oui, il y a moi, il y a toi, mais c'est à travers toi. Donc à travers toi, il y a ta couleur qui vient aussi. Tu parles de nous là? Oui, c'est marrant de qui je parle là. Et là, on arrive à la troisième chose. Ta question, c'est ma réponse, c'est la troisième chose. Chutza. Ça veut dire quoi chutza? À l'extérieur. Quand on va diffuser les sources à l'extérieur, donc ça veut dire quoi extérieur? Aux enfants, aux amis. Il faut faire cette diffusion de façon comme une source, on a dit connectée complètement, annulée à la source, et que ça va arriver à l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est pas juste que l'eau de ma source vont arriver partout où je peux arriver, j'amène cette diffusion. Je vais diffuser où je peux. C'est pas que ça, c'est pas que l'eau de la source qui arrive partout. C'est en fait comprendre que je dois transformer, je sais pas si transformer, mais de comprendre que celui que je vais lui l'influencer, lui-même, il devient influenceur. Ok, et c'est à ça que je te réponds. Pourquoi je dis c'est à ça que je te réponds? Parce qu'en fait, il n'y a plus mashpia et mekabel. Il n'y a plus celui qui influence et celui qui reçoit. Ça va? Tu veux de l'eau? Là, souvent, ça. Ouais. C'est comme si c'était le maillon. Ouais, c'est le maillon, c'est ma ça. Le maillon. זאת אומרת que maintenant comme ça. Moi, je parle ici. Et je parle depuis un moment déjà. Ouais. Et j'en ai marre. Ça y est. Je suis en train de vous dire ce que le rabbi dit. D'accord? Si vous voulez, je vous lis les mots du rabbi. C'est là, c'est devant moi, c'est aucun effort. Le rabbi dit que voilà, chacun, tu reçois quelque chose, tu l'influences. Ça veut dire que tu deviens toi-même une source qui influence. Et celui que tu lui as influencé, tu le vois avec un œil d'influenceur. Vous avez compris? C'est fini les influenceurs, celui qui reçoit, celui qui influence. Il n'y a plus ça. Il n'y a que des influenceurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça... Ah oui, Ce que tu dis, d'accord, je comprends, on le dit, c'est pas quelque chose que j'ai jamais entendu. Et quand tu dis qu'on doit aller Khadesh Ribushim, ah oui. Nous. Oui. Alors de qui on parle? Non, parce qu'elle dit par humilité, comme elle est humble, elle le. Alors tu vois cette humilité. À faire des Ribushim. Parce que je veux dire, comment on peut dire que moi, peut-être un exemple dans la vie. Voilà. Nachon, on peut dire.
qui je suis, et si j'ai mal compris, oui, c'est ce qu'elle a dit. Nahon. Comment il me regarde? Oui, j'ai compris tout à fait. Mais ça s'appelle une anava chez l'obim commun. C'est une humilité, je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire, une humilité qui n'est pas à sa place. Parce que c'est de la fausse humilité. Parce que t'es en train de dire, je sais pas qui je suis en vrai. Je m'identifie pas avec mon véritable moi. Ok? T'es en train de dire, moi, je suis pas qui je suis pas au niveau. Et si je vais faire une erreur, et si ça peut faire du mal, mon interprétation, je peux faire, ok? Alors là, non, mais ça je vais raconter après parce que c'est en rapport avec quelque chose d'autre, donc j'ai pas envie de le dire maintenant. Mais ça, c'est une fausse anava. C'est en fait, tu t'identifies avec ton âme animale qui te raconte des histoires, mais pas du tout. Pas du tout, ok. Tu écoutes, tu fais ce qu'elle te dit, Nat, ok, il faut pas s'impressionner, d'accord, c'est d'accord et tout ça. Un peu comme ça, tu parles un peu comme ça, mais chas v'shalom, plus que ça. Le rabbi vient et il dit, il n'y a plus genre le grand rave qui connaît tout et qui influence et tout ça, et le monsieur simple qui vient, qui écoute les mots de Torah et qui vit comme ça, sa vie. Chaque juif doit être une source. Maintenant, si c'est toi qui vas venir, ok, ben ça alors on peut faire des erreurs. D'ailleurs, j'ai fait une erreur la semaine dernière, ok? Je vous ai dit que le Shabbat, on va sortir la Torah. Et Shabbat, j'ai dit à mon mari, attends, demain je viens à la shul parce qu'il y a les 3 séphir. Il m'a dit, mais non, il n'y a pas. J'ai dit, comment ça, il n'y a pas? Mais j'ai dit à tout le monde qu'il y a. Alors il m'a dit, non, c'est quand Rosh Chodesh, il sort. Alors il y a le séphir de Rosh Chodesh, il y a la Kriya de la... Mais peut-être que grâce à toi, il y en a qui sont allés à l'école de la Torah. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement, je parlais avec mon fils. Et il me disait, t'as vu, il me fait, parce qu'il sait que j'aime bien Miracle Corée, il me dit, alors t'as étudié quoi comme si Rachel, où elle parle des 3 Sikha Torah, il me dit, mais tu sais que cette année, ils ont ouais, c'est pas sorti comme ça. Parce que l'année où le rabbi, il a fait cette Sikha. Oui, c'est Yatsa, de Rosh Chodesh, Yatsa. Mais cette année, c'est pas, je dis, ah bon, j'ai pas Elle nous raconte n'importe quoi, c'était là. Donc on fait des erreurs. On fait des erreurs. De dire des choses qu'on les a mal commentées, on les a mal... Ken, c'est une peur, mais encore une fois, c'est une peur qui vient du ego. C'est une peur parce que Dieu, il a confiance en toi. Dieu, il a confiance en nous. Le rabbi, il a confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance en nous. C'est ça la différence. Et de nous raconter des histoires de qui je suis. Pour dire, par exemple, il ne faut pas s'impressionner et après je viens et je rajoute quelque chose de moi. Un truc, c'est magnifique. Tout ce que je dis là, par exemple, les jeunes filles là qui étaient au cours de Tania et qui après ont fait un petit truc de... Elles parlent c'est un truc d'elle-même qu'elle amène. Elle dit, par exemple, quand tu viens et tu fais un truc, je sais pas quoi, attends, t'as 17 ans, ok, t'es en pantalon, qu'est-ce que tu diffuses comme ça? Quel rapport? Pas du tout. Le rabbi dit, toi, avec ton pantalon et avec tes 17 ans, toi, influence, deviens une source. Et non seulement deviens une source, tu transformes des autres sources. Avec ces nouveautés que tu amènes au monde. Tu sais que tu crois que c'est une nouveauté, mais tu sais que toutes les nouveautés ont été déjà dites au matin de Torah. Kol chidushim, chez Kol mi shechadesh, pendant toutes les générations ont déjà été dit. Alors on a l'impression que c'est un truc qu'on vient d'inventer, mais en vrai, tout a déjà été dit. Il ne faut pas avoir peur, c'est tout. C'est la différence entre une fausse humilité. Et quand je dis une fausse humilité, on est tous comme ça, d'accord? On est tous comme ça. Attends, j'ai peur quand même de dire c'est une responsabilité. C'est que je peux pas. Je fais à peine j'étudie, à peine je fais. Et déjà, ça y est, le rabbi dit, tu sais Aleph, tu enseignes Aleph. Même si tu connais pas le bête encore. Tu connais pas bête, tu connais Aleph, enseigne-le. À quelqu'un qui connaît pas, enseigne-le. Ah, mais je connais pas le bête, c'est pas grave. Tu vas apprendre le bête après, enseigne le Aleph. Le rabbi dit ça, mamash, avec ces mots-là. Ok, donc, voilà. להשתדל ולעשות כל התלוי בו שגם שם יגיעו המעיינות, לא רק מי המעיין, אלא המעיין עצמו באופן של הפצה דווקא. Ok, après comme ça. Donc on a dit que
tout cette... d'ailleurs, il y a une sikha du Rabbi à Hanouka, que là-bas, le Rabbi dit qu'au temps de la Géoula, cette pyramide du monde, elle va s'annuler. C'est quoi cette pyramide? Il y a comme... Le monde, il est comme ça, que pendant la Galoute, il est comme une pyramide, qu'au bout de la pyramide, il y a le Beth Amikdash. D'accord? Parce que le Beth Amikdash, il était même pendant la Galoute. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Beth Amikdash? Quand on allumait la menorah, le monde entier, il était éclairé de la menorah. Le monde entier. Ça veut dire les fenêtres du Beth Amikdash, ils n'étaient pas... parce qu'avant, les fenêtres étaient en pierre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme ça. Ils faisaient comme ça. Ça veut dire que le soleil rentre et ça amène à tout le Beth Amikdash, ou dans les maisons, quoi, de la lumière. Au Beth Amikdash, c'était différent. C'était le contraire. C'était comme ça. Ça veut dire la lumière, elle sort du Beth Amikdash, elle va vers tout le monde. Elle éclaire le monde. Le Beth Amikdash, c'est celui qui influence. Le monde, c'est celui qui reçoit. Donc, en Géoula, ça va s'annuler. Il y aura une égalisation. C'est ce qu'on est en train de vivre. Ok? Il y a plus de différence entre Raché Shivtechem. Raché Shivtechem, c'est ceux qui sont dans les têtes, en fait. Vers Chotev Etzecha Veshoev Meimecha. Comment on dit? Ceux qui coupent le bois. Les bûcherons. Ouais. Voilà, les bûcherons. Et les priseurs d'eau, ouais. Il n'y aura aucune différence, ça va être un. Et à mon avis, comme c'est devenu un monde maintenant, c'est pour ça que ça s'exprime dans le monde un peu de façon... C'est une lumière qui est trop grande et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire l'hierarchie, elle s'annule. On voit que les gens dans les rues, ils veulent pas recevoir le gouvernement. Ils veulent pas. Et c'est quoi ça en vrai? C'est que il n'y a plus quelqu'un qui décide. Maintenant, on est tous des gouverneurs. Il n'y a plus quelqu'un qui gouverne. On est tous maintenant. Kula manigim. Il n'y a pas un qui influence et nous on reçoit comme ça le monde, le Ham Israël. C'est comme si ça commence quelque chose qui commence à s'ouvrir. Je dis pas maintenant, j'ai aucune opinion dans cette chose. Je vous ai dit, je comprends rien. Donc je prends pas du tout, je rentre pas dans la politique. Je dis juste quand ça vient dans le monde, des fois c'est une grande lumière et comme il n'y a pas des kélim, ça se transforme dans des... C'est comme par exemple, il y avait ma sœur qui m'a raconté qu'il y avait une fille de 7 ans, une vidéo d'une fille de 7 ans qui criait « J'aime les filles, j'aime les filles ». Elle a 7 ans. Maintenant, après, il y a une autre qui a dit « Ouais, il y avait une autre vidéo de cette fille qui a dit « Ah, j'aime les garçons aussi, d'accord ?» Parce qu'en fait, elle ne voulait pas qu'on la tient dans le mot. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tous ces... Voilà, le monde, il est en train de il est en train de... Maintenant, c'est quoi il y a tout un truc avec les choix que les gens ils font en ce moment. Je choisis d'être un homme alors que c'est une femme. Je choisis d'être une femme alors que c'est un homme. Je choisis que moi, je suis tout. Je suis un homme et une femme. Appelez-moi vous. Hein? C'est un nouveau pronom. Yel? C'est la contraction entre il et elle. Yel. Pour de vrai. Ouais, des animaux même. Je veux être un chien ou un chat. Et c'est quoi cette chose-là? Donc encore une fois, c'est une très grande lumière qui vient dans le monde et c'est la lumière de quoi? C'est l'infini qui est en train... C'est qui a le vrai libre arbitre? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui a vraiment un libre arbitre à l'infini. Et comme ça se dévoile dans le monde, c'est en train de se dévoiler dans le monde, Nahon, l'infini dans le juif, c'est en train de se dévoiler. Donc, il y a cette chose-là du libre arbitre, de la pré-raconte, du choix, de libre arbitre, ok, qui est en train d'être complètement, genre, je choisis qui je veux être. Qu'est-ce que je veux être? Alors, je savais évidemment que c'est ça veut dire c'est pas dans la Kedusha, on va pas dire oui, c'est comme ça qu'il faut être, pas du tout. Mais c'est venu dans son monde, c'est une lumière qui se dévoile dans le monde. Et si nous, on fait des réceptacles, donc cette lumière, elle va rentrer dans des réceptacles. C'est quoi faire un réceptacle? C'est ça, tous les cours qu'on étudie, quand nous, on pense, on agit, on parle de cette façon-là, on fait des réceptacles, même pour eux. Puisqu'on est tous un corps, on est un. On dirait qu'on est séparés dans des corps, mais en vrai, comme on a dit, on dirait que les doigts, si on voit que ça, on dirait que les doigts, ils sont séparés, si on va plus loin, on voit que c'est une main qui s'est collée. Et après, le corps aussi, on a l'impression qu'on est séparés, mais en vrai, si on voit plus profond, si on fait un zoom out comme ça avec des yeux divins, on voit qu'on est tous un seul corps. C'est pas si tu as une image pour dire, ouais, on est tous un, on s'aime et tout ça.
Pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'on est vraiment un. Donc, quand quand mon petit doigt du pied, ça me fait mal, même la tête, elle n'arrive pas à réfléchir. Mais attends, mais c'est la tête, c'est important quand même par rapport à un petit doigt. Vous savez, des fois, à l'ongle, à côté de l'ongle, il y a une peau comme ça fait mal. Dès que ça bouge un peu, ça fait mal. Vous connaissez? C'est bête, une petite peau qui... Et t'arrives pas, tu peux rien faire. Ah, je peux rien faire. Pourtant, tu peux réfléchir, attends, ça va. Mets-le de côté, mets ton doigt de côté et travaille. Et réfléchis. Non. Tout est lié. Quand la petite peau dans le pied, elle est pas bien, même la tête, elle est pas bien. Alors, ça veut dire que Kol Israël Arevim Zelazé, c'est que quand moi je vais faire un réceptacle, quand moi je vais faire ça, ça m'influence pas que moi et mon entourage et ma vie et ma famille. Déjà, ça influence énormément, mais ça influence le Ham Israël entier. Le Ham Israël entier. Ce qu'on voit dans les rues, d'accord? On peut le voir avec un œil, on peut le voir avec un autre œil. On peut le voir avec, comme on a dit, ils sont en train de faire Hakel. Hakel! On a vu des trucs comme ça. Jamais. C'est l'année du rassemblement. Tout le monde se rassemble. Hakel, c'est des Hakelim partout. Jérusalem, Tel Aviv. Et quand ils se rassemblent, il y a la Shrina. Magnifique. Et surtout qu'on voit des vidéos, comment ils se prennent dans les bras des gauchistes, des ch'touillottes. En vrai, c'est que la média qui montre les trucs comme ça. En vrai, on s'aime. C'est juste des opinions différentes. Azma, on a le droit de penser autrement. C'est l'okarakloum. C'est pas chacun, il a son idée. Mais en vrai, quand on dit achim anachnu. Et le rabbi ici, il parle comme ça, que toute cette diffusion de sources à l'extérieur qu'on vient de dire, azay tzricha liot ha'avoda be'ofen de kulanu. Veyetera mize kulanu ke'echad. C'est-à-dire, le rabbi ici, il parle de l'Ardout. Yudalef Nissan, Tafshin Memei 1985. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans les rues? Soi-disant le contraire de l'Ardout. Et le rabbi parle ici de l'Ardout. Ça veut dire qu'il faut faire tout ce travail-là qu'on est en train de parler, mais de façon de Ardout. Tu vois un gauchiste qui dit « Ouais, c'est religieux, c'est pourriture, c'est... » Ils ont demandé les rabbinis. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Vous allez que avec amour. » Que avec amour. Et je trouve que c'est magnifique qu'ils ont fait ça. Et Baruch Hashem, c'est l'ostam. Ils connaissaient même pas. Ouais, il y avait le choulet, ils ont sorti des grosses marmottes la semaine dernière de choulet. T'as pas vu? C'est beau, c'est beau. Alors, l'impression qu'il y avait une machine ils ont sorti des marmottes. C'est magnifique. C'est fait pour ça, c'est pour ça. Maman. Un gauchiste, il baisse son casque en train d'écouter Shalom. Alors, le rabbi continue, il dit comme ça veut dire quoi? Kulanu ke'echad. היינו שמתבטל החילוק שבין ראשי שבטכם לחוטב עצך ושואב ממך, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, les têtes et les éboueurs, עד שכולם נעשים למציאות אחת, jusqu'à que tout le monde devient une entité. קהל גדול, כי יש, נכון, בהקל אומרים קהל גדול, נכון? Alors on dit קהל גדול, pas on dit il y a eux, il y a les gens, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les gauchistes, il y a les droitiers, il y a les religieux. Non, c'est un public. Quand on dit les droitiers, c'est ça, les droitiers. Ah ouais, et j'aurais pu dire du droit. Le droit, c'est aussi aucun rapport. Alors pourquoi on dit gauchiste? En vrai, c'est vrai que c'est pas très Droitiste. Non, mais on dit pas gauchiste. On dit les gens de la droite. Gauchiste, et pourquoi pas droitiste alors? Les gens de droite. Hein? Purée, j'ai peur. Bon, des gens de droite, on est un public. Kahal Gadol en Yachid, je sais pas comment on dit, c'est pas en pluriel. Hein? Non, singulier. Singulier, en singulier. Et quand on est comme ça, tous unis, ça amène, ça tire et ça agit la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Comme il y a écrit, Barchenu avinu kulanu ke'echad. Ok, après comme ça. Oui, bien sûr. D'accord. T'as gagné. Alors cette chose-là de l'hiérarchie qui s'annule, on peut le voir aussi avec les enfants. C'est pas que on peut voir avec les enfants. D'abord, déjà, on dit que la lune et le soleil, donc
en Géoula, il y aura 2 soleils. La lune, elle va s'agrandir comme elle était, comme à la création du monde. C'était grand comme un soleil. Et Hachem, elle-même, elle s'est diminuée. Mais là, elle va être, ça y est, il n'y a pas le soleil et la lune. Ça y est, tout pareil. Mais donc en même temps? Oui. Il n'y aura pas la lune? Je sais pas comment ça va être, mais on dit que la lune, elle va être grande comme le soleil. Peut-être ça va être une grande lune. Je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les enfants? Parce que un des signes de la Géoula, c'est la chutzpah. D'accord? Chutzpah yesge. Exactement. Dans notre génération, on voit la chutzpah des enfants qui débordent, comment dire, qui passent tous les limites, on peut plus comprendre qu'est-ce que. Mais si on sait que mamash echad hasimanim levo hamashiach c'est chutzpah yesge, comme ça s'appelle la chutzpah. Ah ouais. Donc on voit nos enfants. Et on comprend. C'est une crotte, ouais, ממש ככה. לא יש שם לא פינה ולא זה ולא תחרות, ואחד הסימנים זה גם... Donc ça veut dire que de nos jours, on ne peut plus éduquer un enfant avec la rigueur comme ça, comme dans les générations avant. Parce que dès que tu deviens comme ça, avec une rigueur comme ça, eh ben l'enfant il tient tête. Et ça crée direct un rapport de force. Oui, c'est ma mâche, une lutte, ça devient. Il se met pas, oui, d'accord, il commence comme dans la génération d'avant. Il y a cette chutzpah. Il n'y a pas... et justement, dans notre génération, comment on éduque, enfin, on est censé, comme le rabbi voit les enfants. Vous savez comment le rabbi l'appelle les enfants? Meshichai. Mes petits Mashiach. Comme ça, le rabbi voit, il appelle les enfants Meshichai. C'est quoi Meshichai. Les enfants, le rabbi, il les appelle Mashiach. Ça veut dire que chaque enfant, c'est un Mashiach. Chaque juif. Mais Kilou Mamash, le rabbi, il voit les enfants avec un œil de Mashiach, un bon œil de Mashiach. Et nous aussi, on doit voir comme ça les enfants. À travers cette... Je suis choquée là, ce que je viens de dire. Ouais, c'est Besicha Shel Imani Lo Torah Besimchat Torah. C'est hyper beau. Et donc le rabbi, il les voit à travers leur déguisement. Pourtant, il y a des enfants qui sont, on dirait pas du tout des Mashiach, qui sont tellement chutzpah justement, et tellement durs, et tellement... on n'arrive plus à... on voit que... Mais c'est uniquement un déguisement. S'ils enlèvent ce déguisement, on voit un Mashiach. Ok? C'est quoi un Mashiach? C'est Dieu lui-même. Mamash comme ça. Donc, mamash. Ok, maintenant cette ardoute, c'est obligé que ça vient avec la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on apprend là, la diffusion et tout ça, c'est pas genre, maintenant arriver à faire le moment de ardoute, par exemple, il faut aller dans la Afghanote et tout ça, alors on met la Torah de côté et on fait ardoute. Ouais, on est avec des trucs de Va'avtal Re'acha Kamocha et on est à des... Non, ça doit venir comme ça, que tu diffuses la chassidoute de façon de ardoute. Ok? De façon de ardoute. Et c'est quoi de façon de ardoute? Ça veut dire comme ça. Tu vas aller dans ces... Même si on va dans une... Comment on dit? Manifestation, comme ça, ok? Même si je vais là-bas. Alors déjà, même là-bas, je vais dire des mots de Torah. Et comment je vais voir les autres, tous les autres? Je vais les voir comme moi-même. C'est moi, c'est Dieu. Celui qui est face à moi, c'est Dieu. Donc c'est moi, on est un. C'est comme ça qu'on va les regarder. Ça, c'est l'ardoute. Ça vient ensemble avec la Torah. La Torah Tachassidoute, ça vient obligé que ça vient ensemble. On ne peut pas faire ouais, ardoute, mais en vrai, on est vide de Torah. Arshav. C'est marrant. Alors après, le rabbi continue et il dit comme ça. Il dit que, alors on a posé la question, pourquoi on est là en train de célébrer un anniversaire d'un homme privé? Alors le rabbi dit ça, c'est juste une excuse extérieure, chitzonite, comme on dit. C'est juste une excuse en fait pour vous amener tous, pour vous dire quelque chose. Comme ça le rabbi dit, mamash, le rabbi il avait de l'humour. Et on voit dans les femmes régaines, c'est pas comme dans le Dvar Malchut. Vous savez, le Dvar Malchut qu'on étudie chaque semaine, c'est mamash. Le rabbi il parle, des fois on voit le rabbi comme ça. Il bloque comme ça le rabbi.
Le rabbi bloque avec les yeux comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos comme ça. Le rabbi bloque comme ça. C'est divrei Elokim Chaim, ça veut dire le rabbi bouge sa bouche, mais c'est Dieu qui parle. Les Dvar Malchut. C'est mamash comme ça. Tout ce que le rabbi dit, c'est Dieu, évidemment. Mais il y a des fois, par exemple, quand c'est un Fambregen ou quand on voit les dollars, quand le rabbi touchait du bois comme ça, on dirait qu'il touchait la table. Mais il touchait la table. Mais moi j'avais entendu que c'était tellement élevé en Kedusha qu'il était obligé de tenir quelque chose, sinon il mamash comme ça. Et vous savez, il y a une histoire une fois que vous savez comment c'est au 770, il y a des pyramides de gens comme ça. Mamash des pyramides. Et il y a une table comme ça et il y a des pyramides. Alors, je pense pas, c'était pas dans le 770, c'était où le 770, il était dans le 770. Il y a le Zalakatan, c'est pas dans le Bet Midrash, mais dans le. Et là-bas, il y avait une grande table comme ça. Il y avait plein des gens sur la table. Et le rabbi disait évidemment des vrais Torah comme ça, de la chassidoute. Et en fait, la table, il y a un pied qui s'est cassé de la table. Et le rabbi, il a tenu en fait la table. Pendant tout le moment de la truc, et dès qu'ils sont ils sont descendus, le rabbi il a lâché, la table elle est tombée. Comme ça, mamash, on dit on raconte cette histoire. Et regarde, pourquoi j'ai dit ça? Toujours, je me. Qu'on doit voir chaque personne, comme tu as dit, avec Ardout. Ah oui, non, j'ai dit que le rabbi il a dit, alors pourquoi on est là? C'est juste une raison extérieure en fait pour vous amener et pour qu'on parle de cette diffusion que je vous ai dit, ok? Alors je vous ai amené, soi-disant avec une raison, c'est mon anniversaire et tout ça, ça a amené beaucoup de personnes et je vous dis à tous, comme ça il dit, que maintenant c'est ça. Et maintenant comme ça, le rabbi il dit comme ça, que c'est vrai qu'on a dit qu'il faut s'éloigner de la gava, mais mamash à l'extrême. Mais ça, il faut s'éloigner de la gava quand c'est toi avec toi-même. D'accord? Quand c'est toi avec toi-même, tu t'éloignes du ego, mais mamash, complètement. Tu te déconnectes de lui complètement. Tu dois être avec cette humilité. Mais quand cette humilité, elle t'amène justement à ne pas diffuser à l'extérieur, eh ben là, c'est que c'est pas bien. Ok? Comme on a dit, qui je suis pour dire, qui je suis pour parler, et si je vais faire des erreurs. Donc, cette humilité, c'est plus entre moi et moi-même, ça devient quelque chose qui m'empêche à diffuser. Et là, le rabbi vient, il raconte une histoire du Admor HaEmtsaï, que le Admor HaEmtsaï, il y a comme ça. Il y a le Admor HaZaken, Tzemach Tzedek, le Admor HaEmtsaï. Okay, c'est le 3e rabbi de Chabad. Maintenant, lui, il a donné une aura, une instruction à tous ses chassidim que dans tous les endroits où ils arrivent, qu'ils répètent la chassidoute que le rabbi qui répète la chassidoute, pas chose comme ça. Non, à cette époque-là, pour passer d'un endroit à un autre, il fallait passer par beaucoup d'endroits. C'est pas comme aujourd'hui, on prend l'avion, on arrive en quelques heures dans un autre endroit. Ça prend des fois quelques jours, des fois quelques semaines pour arriver. Donc forcément, tu t'arrêtes chaque soir dans un endroit. Chaque endroit où tu arrives, tu répètes la chassidoute. Maintenant, il y a un chassid qui est venu et qui a dit au rabbi, oui, mais rabbi, j'ai très peur d'arriver à l'orgueil à cause de ça. C'est-à-dire, j'ai peur que si je vais dire, je vais arriver à une orgueil. Et comme on dit que l'orgueil, c'est la source de tous les malédictions, j'ai peur de toutes les malédictions. J'ai pas peur de l'orgueil, mais j'ai peur de tout. Alors le rabbi lui a répondu, Tihiyeh batzal vetarzor chassidut. Sois un oignon, mais diffuse la chassidoute. Comme ça, il a dit. Ça veut dire quoi un oignon? Alors, un oignon, on ne peut pas le manger seul. Ça pique, ça pue. C'est quelque chose qui n'est pas agréable de lui-même. C'est l'omatim. On ne peut pas manger comme ça. Un oignon, ça vient pour rajouter du goût à des tavshilim, comme on dit, à des plats, à des autres plats. C'est comme une épice. Un oignon, c'est quand tu le mets comme ça dans des plats, non seulement c'est bon, ça rajoute au plat, c'est bon, ça rajoute, ça peut même être sucré. Quand tu le caramélises, ça peut être sucré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, c'est possible que de diffuser, ça va t'amener à une orgueil. C'est possible, oui. C'est possible que tu vas être comme un oignon, on a dit, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est Magil, ça pue, c'est un malégava kilo. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est possible que tu vas arriver à être un oignon,
Mais attends, quand tu vas répéter cette chassidoute, qu'on va diffuser cette chassidoute, tu vas être comme une épice à beaucoup de juifs, tu vas leur rajouter à leur vie du goût, de la chaleur, de la lumière, tu vas leur rajouter. Alors, soit un oignon, c'est pas grave, ok, soit un oignon, mais tu vas rajouter à tellement de juifs que Zélo Méchané. Zélo Méchané, comme ça. Et donc, vraiment, je veux qu'on finisse avec ça, que justement, il n'y a pas un jour mieux que Yudalef Nissan. On n'est pas encore Yudalef Nissan, mais Bezrat Hashem, dans quelques jours, on est Chet, on est hors les Chet. Tête, Yud, ouais. Et donc, pourquoi je dis qu'il n'y a pas mieux que Yudalef Nissan? C'est l'anniversaire du Rabbi. Et on va donner un cadeau au Rabbi. Et c'est quoi notre cadeau au Rabbi? C'est de dire, je prends sur moi de diffuser de la chassidoute. Voilà ce que je vous propose. Je ne peux pas vous obliger, je ne suis pas le Admoraim Saï pour vous dire. Mais soyez des oignons. C'est pas grave. Soyez-le. Voilà, soyez des oignons, c'est pas grave. Puez. Mais rajoutez de la vie, de la lumière, du goût, de l'amour à des juifs autour de vous, que eux-mêmes vont devenir des oignons après, qui deviennent des sources aussi. Bezrat Hashem. Voilà. Alors, et le Rabbi, comment il finit? Comme ça, ouais. Bon, bah, je vous souhaite des oignons. Voilà. C'est en vrai, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ouais, même comme ça. Oui, la salade. Bon, évidemment, c'est pas tout le Fabringen. Il est très très long le Fabringen. Mais voilà, c'est une écouda du Fabringen. Attends, je vais.